La nouvelle a jasé dans les milieux et depuis quelques mois, c'est une réalité. Désormais, le championnat féminin de première division a un naming. Il s'agit de la Guinness Super League. C'est ainsi que la compétition se fait appeler. À côté de cela, il y aura la deuxième division nationale. On a même déjà démarré le week-end dernier. On va vous donner la parole, Madame la secrétaire. Les présidents de club se plaignent de ne pas avoir été impliqués. Comment on a fait pour arriver là? Aujourd'hui, parce qu'on est parti de 1 pour 2 en réussissant à avoir ces namings, ce que les hommes ne réussissent même pas à avoir ces derniers temps. Avec la marque Guinness Cameroun. Je ne peux pas soutenir l'assertion selon laquelle on n'a pas impliqué les présidents de club. Je ne sais pas si c'est dans les pratiques comme ça. Parce que quand j'étais à la Ligue, on a travaillé avec MTN. On avait ciblé 2 présidents de club lors des discussions par rapport à certains aspects, mais on n'a pas impliqué tous les présidents de club. Je crois qu'il y avait quand même quelques représentants. Mais ce qui s'est passé là, je ne sais pas si le président avait le choix. Nous sommes partis sur des chapeaux de roue. Il y a aussi un problème d'expérience. Est-ce que le président de la fédération avait déjà eu à travailler dans ce volet de sponsoring avec les présidents de club? Je crois que c'est après le temps que les choses vont changer. Parce que les présidents de club se sont plaints. Le montant, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire tous les aspects liés, les contours liés à ce contrat, ils ne connaissent pas. Mais je crois qu'il faut quand même être indulgent. Il faut être indulgent. Parce que nous partons de rien du tout. On a un sponsor qui donne une certaine visibilité à notre football féminin. On ne peut pas tout critiquer. Je ne peux pas dire que ce soit un contrat totalement clair. Mais il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Il ne faut pas dire que non, on ne savait pas, on ne savait pas. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Il fallait commencer par quelque chose. Oui, il fallait commencer par quelque chose. Parce que le fait de payer mais les aujourd'hui, ils choses... sont constitués en association. Pourquoi on ne pouvait pas tirer 1 ou 2 leaders aussi pour... Non, mais de plus en plus, le président de la fédération travaille avec eux. L'autre jour, parce qu'on a vu une réunion lundi dernier, par exemple, à la fédération. Crise, là, les gens ne voulaient pas reprendre la compétition. On a travaillé avec le président. Le président leur a fait des promesses. On a commencé même à concrétiser. Et on a, vous avez vu qu'on a repris. On a repris. Là, le 13, il y a toutes les combinaisons. Est-ce que le perdiem a commencé déjà à tomber il y a le perdiem qui tombe. Il y a les joueurs de Louvre, il y a les joueurs de FAP. Pas toutes les choses. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de Guinness. Je crois qu'il y a aussi un problème là-bas au niveau de Guinness. Mécanique. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont envoyé leur liste mais qui n'ont pas reçu les perdiem. Mais on a déjà commencé quand même. On a déjà commencé. Il faut interroger. Je crois qu'il y a elle est journaliste, elle peut tendre le micro à n'importe qui. Un président de club comme Effectivement, ça a commencé. Oui, ça a commencé, ça tombe. Mais je crois qu'il y a aussi un petit désordre à leur niveau. Et je me dis aussi que comme c'est la première fois que Guinness s'occupe du football. Et au niveau des différents kits, est-ce que les clubs se plaignent de ne plus se reconnaître dans leurs couleurs? Est-ce qu'ils ont donné les couleurs? Comment ça s'est passé? Également, il y a eu un problème au niveau des couleurs parce qu'on n'a pas respecté les couleurs que les clubs ont présentées en début de saison. Pourtant, on avait donné toutes les couleurs aux sponsors. Ils nous ont donné des explications qui ne tiennent pas. Mais on s'est dit il faut quand même prendre les équipements tels quels, quitte à ce que les clubs utilisent leurs vraies couleurs. Parce que quand le sponsor arrive, les clubs avaient déjà acheté leurs équipements et tout. On a vu Aboudi, par exemple, qui a fait le don à certaines équipes. Maranatha, voilà, qui était habillé aux couleurs qu'Aboudi a donné. Et les autres équipes qui viennent là. Mais aujourd'hui, sur le plan des tenues, quand même, on essaye de se battre. On voit pas, par exemple, qui a signé avec Fopi. Quand il y a des problèmes, on essaie de trouver des solutions. Il y a eu ce problème au niveau de la couleur des maillots. On s'est dit, on ne peut plus rien faire là. Les clubs ont pris les maillots tels quels. Mais tous les clubs ont reçu leur kit? Oui, tout le monde. On veut parce qu'on a vu les images. Est-ce que vous pouvez nous proposer ces images-là de ces clubs qui sont du côté de la Ligue de football féminin avec ces kits Guinness Cameroun qui reçoivent... Les images nous seront proposées tout à l'heure, Madame Pauline Thérèse Manguélé. Les images des kits des clubs, des présidents de clubs qui sont avec la secrétaire, avec la présidente. Voilà, à l'image, là, on peut voir les ballons estampillés Guinness.
madame la secrétaire, madame la présidente, on aperçoit le président des Canons Filles, on aperçoit le manager des Claire Football Filles de ça. Madame Victorine Fomoun, revenons un peu sur le naming. Aujourd'hui, le championnat féminin réussit à avoir un naming. Comment avez-vous apprécié cela? No, it's as Madame is saying, it is a new project and it's very interesting because before we just had female football, first division, second division, but now we have a name, which means other things will be following suit, and anything that is new has weaknesses and has strength. But the fact that it has come, let us take it and then manage the weaknesses for that in the next edition. We say a first fold is not a second fold. If it's in the second fold, then we can now go on rampage and do whatever thing we have, because then the errors would have been corrected. And if it's not corrected, that way they can cry foul, because they too, Guinness too, is trying to come into the management of female football. And the fact that they are paying even the players too, it's another booster, because you see some of these players never knew money. When we played in our time, it was really, if you finish a match, you are lucky maybe, and you played well, they will give you a savant to go and watch what we have won, what we have won. So if today they have money monthly, it's something we should give kudos to Guinness for coming up with that initiative, and the people who negotiated it. The flaws that are there, I think they'll be corrected, and we just hope that they ameliorate. They are not up to date, but they should ameliorate, so that football, and female football especially, should be the female football that the administrators dream of, that we dream of, and that the players dream of, and the whole Cameroonian public dream of. Because tomorrow, with the Champions League arrival, which I know Guinness will be certainly one. On va y arriver tout à l'heure sur le plan de cette champion. Frida, vous êtes dans les stades pratiquement tous les week-ends lorsque ça se joue. Au niveau du football féminin, on voit les articles sur Soka 24. Vous qui êtes du milieu, on vous a vu à Oudia, on vous a vu partout. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? C'est sur le plan du naming. Et même vous nous rassurez déjà que le perdien qui a été proposé par le sponsor de ce championnat commence déjà à bouger. Bien qu'on sache que certaines filles ont des difficultés par rapport aux identités. Oui, c'est une très bonne chose que Guinness soit venu. Mais il y a un problème dans tout ça. Dans l'implémentation. Oui, on a parlé tantôt de leadership féminin. Parce que la Ligue est là et elle a des femmes compétentes. Mais sauf que je pense que la Ligue n'a pas les pouvoirs qui devraient lui être conférés. Parce que Madame Mangele, par exemple, a eu à gérer, lorsqu'elle était à la Ligue de football professionnel, la tractation avec MTN Cameroun. Donc ça veut dire qu'elle connaît comment ça marche. Oui. Mais sauf que elles n'ont pas été impliquées dans ce cas, par exemple. Parce que lorsque moi j'ai vu les images, j'étais pas à Douala, encore que nous on était dans cette salle à Douala. Ne savent même pas ce qui était signé ni quoi que ce soit. Tout le monde était là et regardait seulement comment ça se faisait. La présidente de la Ligue de football féminin, même elle était placée là. Moi, j'ai regardé les photos et j'ai vu que la mine n'était pas bonne. Ça veut dire que les femmes n'ont véritablement elle a même la peine à prendre la parole. Comment ça se fait que c'est le président de la FECAFOOT qui paraphe un contrat qui engage la Ligue? Ça veut dire qu'il y a un problème. Elles ont été nommées, mais elles n'ont pas encore le pouvoir qui devrait leur être donné. Pourquoi on ne fait pas confiance aux femmes? Pourquoi on doit les nommer si on ne les laisse pas travailler? Je crois que si elle, par exemple, avait été impliquée sérieusement dans cette affaire, on ne serait pas là. Et je suis sûr que les présidents de clubs jusqu'ici n'ont pas encore pété un cas parce que ces dames sont là pour leur dire non, ça va marcher. Elles essaient elles négocient, elles managent. Elles sont cette courroie-là qui essaye de faire que ça marche. Parce que si ça avait marché à la Ligue, avec les hommes, la Ligue professionnelle, pourquoi ça ne marcherait pas? Et justement, elle a été reversée là-bas pour que le football féminin sorte. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'autonomie aujourd'hui de cette Ligue de football féminin qui peut recruter ses cadres, qui peut mettre son organisation en place pour que les choses avancent en même temps que la Ligue avance? Est-ce que vous ne sentez pas que la machine est un peu lourde au niveau de la fédération? Oui, la machine on a donné la chèvre et on a gardé la corde. La machine est lourde parce que lorsqu'on vous libère et après il y a une petite corde derrière, invisible là où on parce que parfois on se rend compte qu'on avance, on parle par exemple de la Covid, de la Covid et finalement vous êtes obligé de changer de discours. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau il ne faille pas qu'on fasse entièrement confiance à ces dames lorsqu'elles commencent la saison? On sait qu'elles ont un budget par exemple de 300 millions comme la Ligue de football professionnel du Cameroun, et dans ce budget voilà les différentes rubriques, surtout qu'il y a des gens de ce côté qui connaissent utiliser et qui ont déjà fait cela. On vous demande de travailler mais on ne vous donne pas les moyens de votre politique. C'est-à-dire nous par exemple dans les médias on critique la Ligue tous les jours. Mais on critique la Ligue parce qu'on pense que la Ligue devrait arracher ce pouvoir.
pour pouvoir travailler. Parce qu'on ne peut pas vous demander de faire un travail et on vous dit... et lorsqu'il faut trouver des moyens pour le faire, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous engager dans ces contrats. Elle vient d'arriver, ça fait pas très longtemps. On espère que les choses vont bouger pour que la femme puisse quitter, puisqu'elle a dit que le football féminin est encore dans le stade de promotion. Et c'est vrai. Mais on va rester à la promotion jusqu'à quand? Il y a 2 femmes qui maîtrisent ce qu'elles font. Madame Céline Eko est passée par le canon de Yaoundé, elle a fait ses preuves. Et elle, même au cercle du football camerounais, elle a ramené Yafoot au niveau de la première division. Ça veut dire qu'elle a la compétence. Donc il faudrait que les hommes de l'Africa Foot laissent les dames travailler. Puisque je suis sûr que si elle avait été là, elle ne pouvait pas accepter que ce soit le petit PDM là qu'on donne aux filles. Parce que lorsque vous donnez à une fille 25 000, ou je ne sais pas après combien de mois de championnat, c'est pour qu'elle fasse quoi? Il y a des serviettes hygiéniques à acheter, il y a des sous-vêtements et tout. Elle aurait pu mieux discuter par rapport au confort des filles et même des présidents de clubs de football féminin. Donc on laisse les dames travailler parce qu'elles ont la compétence pour le faire. Madame, vous vous retrouvez dans les propos de Frida parce que je vous vois. Non, elle est très dure là. Elle est très dure. Oui. Donc il y a des choses qu'on peut redire. Des choses qu'on peut refaire. Elle est très dure. Non, je peux. Il faut que je la rassure. Ouais. Je la rassure, ça va aller au mieux. Parce que là, on a discuté avec le président. On a dit, on a signé le contrat pour 2 ans. Au terme d'une saison, on va revoir les termes de ce contrat. Voilà, oui. C'est bien. On va revoir les termes de ce contrat, puisqu'on ne peut plus le faire là maintenant. Il y aura un avenant, justement, pour corriger les manquements. Madame, il y a à côté de ce championnat, vous avez lancé, comment on va appeler cela, le championnat de 2e division, comment ça s'appelle? Oui, on a pensé qu'il fallait essayer d'avoir une cartographie du football féminin qu'on n'a pas en ce moment. D'où la difficulté qu'on a rencontrée pour payer les fonds Covid. Parce que c'est tout le monde qui est sorti du quartier avec son reçu d'affiliation. Alors que pour qu'on te qualifie, il fallait que tu aies quand même prouvé que tu avais l'intention de jouer. Parce que ces gens qui sont en train de toucher n'ont même pas joué à cause de la pandémie. Donc, on prend le nom du club, on regarde si tu avais eu 11... Au moins 11 licences. Au moins 11 licences. C'est le critère de choix pour bénéficier des fonds Covid. Maintenant, pour ce championnat de 2e division qui se veut national. Oui, pour ce championnat de 2e division. C'est une innovation, hein? Oui, nous avons pensé qu'il fallait qu'on crée une 2e division. Parce que qu'est-ce qui se passait? Quand un club était relégué, il rentrait en région. Alors que les clubs qui voulaient s'affilier dans le football féminin allaient directement s'affilier. Directement. Donc il n'y avait pas, on ne peut pas, il n'y a pas une passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Donc nous voulons créer cette passerelle-là. Et comment ça va se passer sur le plan du mécanisme de montée, de relégation? De relégation, c'est-à-dire que nous allons prendre les clubs. C'est combien de zones aujourd'hui? 4 zones? 4 zones. Nous allons prendre les clubs. On a essayé de mettre le quota en fonction du nombre de clubs par zone. Donc nous allons prendre les représentants de ces zones. Et ces représentants vont constituer la 2e ligue. Et dans cette 2e ligue également, nous allons ajouter les 2 clubs relégués de 1re division. Voilà notre projet. C'est un projet qu'on a voulu implémenter cette saison, mais à cause de la pandémie, on n'a pas pu. Maintenant, notre mandat, c'est 2 saisons. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Si ceux qui viendront vont valider, continuer, parce que chacun, quand quelqu'un vient, il chamboule tout, il vient avec ses hommes, il vient avec ses idées. Et tout ça. Mais sinon, c'est quelque chose de bien. Parce que si on avait eu 2 bonnes divisions, c'est-à-dire la première, la 2e division, et il y aurait une traçabilité. Guinness aurait pris les 2. Mais là, la 2e division actuelle, là, peut-être 70 clubs, c'est pour aller où? C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment catégoriser pour qu'on puisse attirer les sponsors. Donc, vous êtes en train de mettre une cartographie de ce football. Oui, on a en train de le faire. C'est aussi ça. C'est pour ça, comme vous disiez, c'est l'un des exemples. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité que vous avez eue en venant partager ce moment. Nous sommes toujours dans le programme. Docteur Victorine Fumoun, ça bouge beaucoup dans ce football féminin. Il y a une Brésilienne et un Brésilien qui viennent de signer à Eding. À côté de cela, il y a André Onana qui met 30 millions de francs dans la cagnotte de la formation des Claire Football Filles de ça pour améliorer les conditions de vie de ces joueuses-là.
that is visibility, that is encouragement, and then it will be more when we start playing on beautiful stadia. Because if we play only on dust, on sand, on gravel, it becomes really difficult. But once we play on good fields, the images of these games will attract more of these people to come to the game. And with the motion of the president of Edin to recruit Juliana, Anderson and Juliana, it's very, very interesting. I just hope that the standards that is given to Juliana is given to the local players, because if Juliana, parce que tout le monde viendra au stade pour suivre. On prend le cas d'Aïdine. If Juliana alone, dimanche dernier, tout le monde venait au stade pour suivre Aïdine. If Juliana alone is motivated and the other local players are not motivated, it becomes very dangerous. So I just hope the standards that the president of Ding will be setting will not only be for Juliana, but for every other player in his team. On doit pouvoir se mettre à, il doit pouvoir pousser le groupe au niveau des autres pour que il n'y ait pas des injustices aussi. Certainly, in terms of lodging, feeding, finances, and everything. That way, every other player, every other team will be able to learn from them. And if Andre Onana is coming to support Eclair, it's just an opportunity for all other professionals out there to be able to come back and support these girls. Even not only for him as a person. You see, Gael, Deborah, and Ghana came back to and created a team, Rai Football. So if all of this expertise that we have and all of these finances that our great footballers, our great champions have had out there, they come and we just support them. Abudi Ongana is doing the same thing, moving around, giving jerseys, and through her competition of OG7. So if all of them could just come each time 2-3 balls to help these promoters who do not have anything yet, will be very encouraging. Not leaving out the federation, that each time a team is equally going out, one of these presidents should be put in the plane to go watch the team, because the mission money will not be for him. He will be thinking of his club. He can buy another pair of jersey, another pair of boots, and all of that is development. Frida, cette expertise étrangère, ça va attirer davantage les gens, les sponsors, les annonceurs autour de ce football féminin, sans oublier le geste qui a été fait pendant après le bus qu'il a offert à Eclair aujourd'hui. C'est une rondelette somme de près de 30 millions de francs CFA. Oui, c'est bien d'avoir de tels gestes dans le football féminin, parce que avec ça, ça va permettre que les filles soient beaucoup plus concentrées dans les performances que dans les disputes ou les discussions de primes de match ou de primes d'entraînement. Et ça va également permettre au président de souffler un peu, parce que vous savez, le football féminin ne rapporte pas grand-chose. Donc ce sont les mains levées des mécènes et autres qui viennent soutenir, qui permettent que ce football continue de fonctionner. Et donc, au niveau des internationaux qui viennent, c'est une bonne chose. Je me souviens quand j'étais petite que beaucoup d'étrangers venaient jouer au Cameroun, et pas des moindres. On a vu le cas de Georges Weah qui est venu. Donc le Cameroun était une destination prisée lorsqu'un joueur voulait faire carrière dans le foot. Et donc si on est en train de migrer encore de ce côté-là, et que c'est le président Saint-Fabien Vogo qui l'a compris, je crois que c'est une très bonne chose. Et on a vu par exemple, au niveau par exemple du Canon, il y a 7 internationales centrafricaines. Voilà, Et ça a apporté un certain nivellement, ça a apporté une certaine stabilité dans le groupe du Canon de Yaoundé. Oui, Canon Canon qui est d'ailleurs dans une nouvelle dynamique, et on espère juste que ça va se pérenniser. Parce qu'il faut dire que le Canon a ce problème-là, que lorsque l'équipe commence à gagner, certaines personnes pensent que c'est elle qui devait être derrière ces victoires. Et lorsque l'équipe perd, on va aussi tout gâter. Donc on espère que cette nouvelle dynamique va perdurer, et qu'on aura un championnat chez les hommes et chez les femmes qui ne va plus s'arrêter, parce qu'on en a marre de ces arrêts inexpliqués. Madame Pauline Thérèse Manguele, l'expertise étrangère, ça démontre qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau de cette ligue de football féminin. Effectivement, ça démontre que le championnat prend de la valeur. Parce que s'il y a déjà des étrangers qui acceptent de venir travailler dans les clubs de football féminin, je crois que c'est parce qu'il y a quand même une certaine organisation qui tient la route depuis quelque temps, depuis que nous sommes à la tête de cette ligue. On va peut-être ressortir avec les programmes du week-end, mais avant cela, Frida, vous avez suivi ce match entre... Avant Maranatha, il y a eu ce match de levée des rideaux de la deuxième division. On peut dire c'est lancé dans cette deuxième division. Tout à l'heure, la RG va nous dire quand est-ce qu'on aura la première journée complète sur l'ensemble des 4 zones. Mais à côté de cela, Ebolo FC est entraîné par qui a pour manager Edinomo, et qui a pour manager l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun,
Alain Djenfa a apporté beaucoup de choses en allant battre, par exemple, Cameroun Fit du côté de Douala le week-end dernier. Oui, il faut dire que le groupe Ebolo FC s'est bonifié. Amené par la capitaine Sylvia Djangasiliki. Parce qu'on se souvient l'année dernière, s'il n'y avait pas eu Covid, cette équipe serait descendue. Parce qu'on était rendu pratiquement à la 20e, 21e, elle n'avait que 3 points. Donc c'était vraiment difficile. Donc je crois qu'elles ont salué le fait que le Covid soit venu mettre un terme à tout ça et qu'elle se soit maintenue. Et donc moi j'ai vu une bonne équipe des Bolova FC face à Caïman parce que elles sont reparties avec les 3 points de la victoire. Ça veut dire que cet arrêt n'a pas eu raison sur elles et qu'elles ont vraiment l'intention de dire leur mot dans ce championnat. EG, la première journée complète de cette deuxième division, ce sera pour quand? C'est lancé, vrai? Probablement. Oui, c'est lancé, vrai. Non, c'est lancé là. Nous avons encore des problèmes techniques. Parce qu'il y a des clubs qui ne sont pas prêts dans certaines régions. Mais là, le centre va commencer, le littoral et l'ouest. Merci déjà, Victorine Fomoun. On aura notre top match ce week-end. Est-ce qu'on peut avoir le programme des matchs de ce week-end, le programme des matchs qui se retrouvent, le programme de l'autre côté sur le format? On n'a pas pu le synthétiser sur le format comme cela vient d'être programmé. Avant que vous n'arriviez dans ce studio, vous avez d'abord programmé cette 8e journée, si je m'en abuse. Non, ça c'est la 7e journée. Ah, c'est la suite de la 7e oui, journée. Parce que la semaine dernière, on a joué un seul match, le top match. Est-ce qu'on peut avoir ces affiches qu'on voit de l'autre côté, ce naming? Bon, ça c'est la suite. On a le samedi 13 mars au stade annexe numéro 1. On aura. Ce sera le top match. Oui, voilà. On l'a commis en top match. Au stade annexe. Est-ce qu'on peut revenir sur la première page du document? Question de voir finalement les affiches. Le top match Amazon FAP sera face à la formation de Renaissance Women de Guidère. Ce sera un super match. Et à 15h30 à l'annexe numéro 1. La suite sera dimanche 14 mars. On aura au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport une fois de plus de Yaoundé 2 rencontres à 13h. Awa Football Fille croisera la formation de Figuil à 15h et on aura Eding Football Fille avec Juliane, avec l'entraîneur Da Silva qui sera opposé à Louvre Mimprov de Yaoundé, une rencontre qu'on vous conseille. Véritablement, nous on viendra voir ces étrangers de ce côté. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième page pour avoir ça, c'est la programmation qui vient d'être faite avant même que Madame le aide général dans ce studio. On a au stade privé Lyon Sport Academy à 12h dimanche prochain Vision Sport, une équipe A qui n'est pas loin de Victorine Fomoun Vision Sport face à Éclair Football Fille au stade municipal de Marois. À 15h, ASFF Diamaré sera face à la formation de Canon Fille. Un match en retard, voilà. Frida, faites-nous un peu le point de la suite de cette 7e journée. Il y a quand même des rencontres à suivre et des rencontres conseillées, surtout qu'on viendra voir avec des équipes comme Eding, les étrangers de ce côté. Deux Brésiliens. Un sur le banc et l'autre sur le stade. C'est un match que je vais suivre personnellement pour voir si les Brésiliens s'adaptent bien à notre football. La samba. Le football, il est universel, donc c'est pas deux langues, c'est la même langue. Mais on voudrait juste voir la performance que Eding, qui a produit des performances en dents de scie depuis le début du championnat, si elles vont pouvoir surprendre en renversant la machine en face. Donc c'est des bons matchs qu'on aura en espérant voir de bons spectacles comme lorsqu'on avait démarré il y a plusieurs mois. Et là, on va pouvoir poursuivre nos papiers. Mais il y a ce nivellement de valeurs. Aujourd'hui, on ne parle plus simplement de Louvre Miprof. À côté, il y a FAP. À côté, il y a Ebolova. À côté, il y a Éclair. À côté, il y a Awa. Ça bouscule véritablement et la Champions League qui est derrière. Oui, c'est le prix. Le prix à gagner a été vu à la hausse. Et donc, les performances, c'est normal que les équipes se battent. Parfois, on voit lorsque le championnat est déjà à la 10e journée, on voit déjà l'écart de points qui est énorme. Mais là, les équipes se tiennent à la culotte. Ça veut dire que la Ligue des Champions ne sera pas servie sur un plat, mais qu'il va falloir batailler pour pouvoir se qualifier. Docteur Victorine Fomoun, pour prendre part à cette Champions League, surtout que c'est désormais une réalité, ça a été acté par le bureau central de la Confédération, c'est une réalité. Ces équipes seront peut-être accompagnées par Guinness Cameroun, mais à côté de cela, il va falloir mouiller le maillot pour prendre part à cette compétition-là. Toutes les équipes sont en train d'affûter. That is a special motivation that comes with additional competitions. The Champions League has made not only Cameroonian footballers to be able to strive and work hard, but now you see, before we used to have the Louvre
that is dominating the competition. But this time around, it's not the same because everybody wants to be the first to be represented and to be a representative of Cameroon in this first ever championship. So kudos to the people that actually accepted that this championship should take place, and the kudos to the teams that are actually working hard with this continuous rivalry. It means that the team that will finally be representing Cameroon will be able to be a better team and they will more matches in their legs. Madame Pauline Thérèse, est-ce que c'est pas un championnat qui va finir au commissariat? Non, non. Pourquoi? Parce que les équipes, toutes les équipes sont motivées aujourd'hui à prendre part à cette première édition de la Champions League. Oh oui, c'est vraiment la guerre. Hein. Parce que j'ai vu ça, je vois ça sur le terrain, je vois ça au niveau de... Lorsque, par exemple, Ebolo va battre Caïman, à Douala, on a des filles comme Raïssa Mbappé qui sont de retour de ce côté. Ouais. On essaie de monter d'un cran. Ça démontre véritablement que la suite sera dévastatrice, comme on dit. Ce n'est pas le hasard. Quand on veut réussir, on se donne les moyens pour réussir. Et Ebolo va se donner les moyens pour réussir. Je crois que ce n'est pas le hasard qui les a amenés. Un dernier mot pour ressortir, peut-être un message à passer à l'endroit de nos téléspectateurs, parce que le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. On n'a même pas vu ce temps passer, madame. Oui, j'aurais dit qu'il faut qu'on soutienne le football féminin. Il faut qu'on le soutienne, mais là, avec la pandémie, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de public dans les stades. Mais sinon... Mais les matchs sont déjà diffusés à la télé. Hein. Ah oui. Au moins un chaque week-end, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est déjà quelque chose. Donc, je voudrais sensibiliser déjà l'opinion publique sur la nécessité de laisser que les parents laissent les filles faire le football. On a besoin des jeunes pour la relève. Je voudrais sensibiliser toutes les femmes pour le métier du football féminin. Qu'elles s'intéressent davantage. Oui, oui, qu'elles s'intéressent davantage. Et aujourd'hui, vous êtes satisfait de la communication qui est faite sur votre événement, sur beaucoup, je suis même très étonné parce que les clubs de football féminin ont des communicateurs. C'est ça qui me... Ils font du bon boulot. Oui, ils font du bon boulot. Je suis très, très étonné. On ne fait pas ça chez les garçons. Je l'ai remarqué, il y a des clubs qui ont des toute une communication. On prend le cas de Claire avec Junior Soso, on prend le cas de Awa, on prend le cas de toutes ces équipes. Non, il faut féliciter. Les clubs de football féminin sont vraiment engagés. Merci, Dr Victorine Fomoun. Et le rendez-vous, vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez revenir quand vous voulez. Thank you very much and thank you for giving me the opportunity to exchange and listen to the expert. Ce n'est que sur HTV que vous pouvez avoir cela. FIFA expert in management and my younger expert in journalism and you too. It's a wonderful pleasure to be on your platform. Merci Fridango Nola pour ce moment, merci. Oui, merci à vous et merci de m'avoir donné l'opportunité d'avoir en face de moi la secrétaire générale de la Ligue de football féminin et également... Vous avez passé de bons moments? Oui, oui, c'était de bons moments parce qu'elle nous a permis de voir clair dans ce qui se passait dans la gestion de leur ligue. Et donc maintenant, on va essayer de travailler avec beaucoup plus de recul et même se rapprocher souvent pour avoir la bonne information. Merci Madame Pauline Thérèse Manguele. Je vous remercie. Surtout pour l'honneur, parce que c'était la première dans une télé au Cameroun depuis au moins 20 ans que vous exercez dans le football. Oui, c'était un peu ce qui a insisté et puis je ne pouvais pas refuser. La plus belle femme ne pourra que donner ce qu'elle a. C'est sur ce qu'on mettra la clé sur le paillasson en souhaitant une fois de plus bonne fête à ces dames. Et mettez-vous ou encore intéressez-vous au métier lié au football. Vous pouvez être comme Madame Manguele, vous pouvez être comme Frida Nola, vous pouvez être comme Victorine Fomoun. Derrière, de l'autre côté, le réalisateur en chef, il s'agit de Gianni, se faisait accompagner par son binôme. William Kamga, ingénieur de son. À la caméra, Claver était bel et bien là. Toute la rédaction centrale s'est mobilisée autour de Marina Kogbina pour nous accompagner dans la collaboration de ce programme. J'étais fils d'Anel Indiek pour vous servir. Bon week-end, portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro.